Bruno d'avoir accepté de faire ce live aujourd'hui avec nous juste avant les fêtes de Noël. Les gens en ont bien besoin. On va parler aujourd'hui de l'angoisse pendant les fêtes. C'est intéressant, il y a une personne qui disait justement, qui nous faisait la réflexion du fait de parler de ça, en fait, finalement, que ça allait induire encore plus d'angoisse. Eh ben non, pas du tout. C'est pas en parlant des choses qu'on donne plus d'angoisse aux gens, pas du tout. Non, il faut en parler justement et on est là pour ça. Donc Bruno, je vais te laisser te présenter avant de commencer ce live, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Bonjour Charlotte et bonjour tout le monde. Alors, je suis Bruno Matarazin, je suis hypno de formation, formé à la PNL, programmation neurolinguistique. Et puis depuis 2018, je suis spécialisé dans le domaine des émotions, car je me suis rapidement aperçu que ce qui nous pose problème, en fait, ce n'est pas ce qui arrive, ce sont les émotions que nous procure ce qui arrive. Moi, comme j'aime bien dire, si j'ai perdu mon travail, mais que je m'en fiche, que je n'ai pas d'émotions liées à ça, c'est pas vraiment un problème. Ok. Donc, je me suis spécialisé dans la libération des émotions, les peurs, les angoisses, la culpabilité qu'on voit beaucoup, les colères, etc. Tout ce qui m'empêche d'être qui je veux être, tout ce qui me cause souci et qui m'empêche d'être bien, tout simplement, si ce n'est baigner dans le bonheur, simplement, voilà, être apaisé, tout simplement. Et c'est en libérant ces émotions-là que on trouve l'apaisement, l'acceptation de ce que je ne veux pas changer, etc. Et je forme depuis 2020 les hypnos et les sophros qui souhaitent justement voilà, plus efficaces dans leur séance. Tu reçois en ligne et en présentiel, c'est les deux, c'est ça, hein, il me semble. Voilà, c'est ça, je travaille plus en ligne en fait même depuis 2020. Et voilà, avec la méthode que j'ai conçue, donc j'ai conçu une méthode qui s'appelle la clé, communication et libération émotionnelle, et qui se fait vraiment très facilement en visio et que les personnes en plus peuvent utiliser seules chez elles si elles le souhaitent jusqu'à la fin de leur vie. Et je donne aussi de l'autonomie cognitive en expliquant l'intelligence émotionnelle. Mon but est que les gens deviennent autonomes. Et pour ça, eh bien, il faut bien comprendre ces émotions, comprendre leur fonction, leur message pour ensuite l'utiliser et sentir plus épanoui, donc ne plus les subir et être acteur de ces émotions. D'accord, super. Merci beaucoup Bruno pour cette présentation. Aujourd'hui, on vient parler donc ensemble de l'angoisse pendant les fêtes. Alors justement, Bruno, pourquoi les fêtes de fin d'année, elles nous angoissent? Alors, elles peuvent angoisser, elles n'angoissent pas tout le monde, mais en tout cas, si certains d'entre vous se sentent angoissés, un genre de mal-être, on ne sait pas trop, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, il y a déjà, lorsque je préparais voilà, ce live-là, je me dis fin d'année, la fin de quelque chose. Ne serait-ce que ce mot-là, ça peut nous amener un petit inconfort. Pourquoi? Simplement, je ne sais pas, il peut y avoir le regret peut-être toute cette année qui s'est écoulée. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas réalisées, je ne me suis pas peut-être épanoui autant que ce que je le voulais. Et puis, il y a cette notion de fin de quelque chose qui peut amener à notre inconscient quelque chose de désagréable. Il y a cette notion de temps qui passe aussi. Lorsque c'est la fin de quelque chose, eh bien, il y a cette notion du temps qui passe et qui nous rapproche le plus de la fin. Pour certaines personnes, ça peut représenter ça. Je parle bien de l'inconscient, là. Les angoisses, dans 80% des cas, les gens ne comprennent pas pourquoi ils angoissent. Mais pourquoi j'angoisse cette fin? Je ne sais pas. Et ça rajoute de l'angoisse. J'angoisse de ne pas comprendre pourquoi j'angoisse. Et on est vraiment dans un message de l'inconscient. Ça peut être aussi la fin de quelque chose, représente aussi le début d'autre chose. Une nouvelle année, une nouvelle temps en fin d'année également. Donc, il y a une nouvelle année qui approche. La peur de l'inconnu, la peur de justement ce que je vais connaître l'an prochain et que mon cerveau me dira ne va pas là, ne va pas là et m'amène une angoisse pour me prévenir. Ça expliquera après ce que c'est l'angoisse plus spécifiquement. Et puis après, il peut y avoir cette notion de retrouvailles familiales. Alors où je me sens seul parce que je n'ai pas la chance d'avoir une famille unie ou présente tout simplement. Il peut y avoir des décès aussi, des séparations, des ruptures. Et là, on se le prend en pleine tête en fait. C'est vraiment le symbole de retrouvailles familiales. Et si mon environnement familial ne correspond pas à ce à quoi j'aspire, voilà, je vais ressentir de l'angoisse. Ça peut être un malaise émotionnel
Et puis ce malaise émotionnel, il peut prendre des proportions et grandir jusqu'à cette notion d'angoisse Eh oui. si on si on n'a pas réglé les choses. Donc je rencontre souvent en séance voilà, cette sensation de solitude, parfois parce que la personne est réellement seule Mhm. et parfois parce qu'on peut se sentir seul au milieu de la foule. Hein. Vous connaissez ça certainement, certains d'entre vous. Et puis, ben, je suis pas à ma place. Mhm. Je, J'entends, il y a tata, il y a père, mère, il y a sœur, mais je, je me sens pas appartenir, moi, ou je ne sens pas que je suis accepté, je me sens décalé, ou c'est très personnel, ou alors c'est les autres qui me le font bien sentir de par différents comportements ou différentes absences de comportement, Mhm. justement. Donc il y a toutes ces choses-là qui peuvent venir se mélanger avec ce dont j'ai parlé avant. Ouais. Et voilà ce que je rencontre quand même régulièrement. D'accord. Tu as bien fait de nous rappeler d'ailleurs que la solitude, c'était pas forcément le fait d'être seul, mais vraiment ce sentiment de se sentir seul. Et c'est important de le rappeler parce qu'on peut parfois être effectivement très entouré et avoir une famille autour de nous à table et se sentir pourtant pas vraiment à sa place ou pas au bon endroit ou voilà. C'est C'est vraiment ça. un sentiment. Ouais, il peut y avoir aussi, l'angoisse peut arriver aussi de non-dits qui traînent dans le temps. Et puis ces retrouvailles familiales viennent mettre en évidence, alors là on est dans l'inconscient, hein, voilà toutes ces choses que je gardais à l'intérieur de moi, que je n'ai pas exprimées. Et lorsque je me retrouvais face à toutes ces personnes pour lesquelles j'ai gardé des sentiments pas très agréables, et ben voilà, ça ressort. Et il y en a encore dans le domaine émotionnel parce que ce que vous aurez gardé à l'intérieur de vous, il y a des événements, mais ces événements, s'ils ne sont pas associés à une émotion désagréable, ils nous fichent la paix. Oui, oui. S'ils nous angoissent et s'ils viennent perturber notre bien-être, c'est qu'ils sont associés à une émotion désagréable, c'est clair et net. Émotion désagréable au-delà de 5, 6 sur 10. 2, 3 sur 10, on est OK. Hein. De toute façon, ça ne descend jamais à zéro. 5, 6, désagréable, on n'est pas forcément bien, mais on arrive encore à faire, c'est compliqué. 7, 8, c'est fini, Mhm. ce n'est plus nous-mêmes, on subit, on ne comprend pas, et c'est très souvent la spirale infernale, plus j'angoisse, plus je me dévalorise, plus je me dévalorise, plus j'angoisse, et je rencontre souvent voilà, ce système voilà, de spirale, en fait, des choses qui ne s'arrêtent pas, parce que ben, c'est l'effet domino, ceci entraîne cela, comme il y a cela qui se passe, ben, forcément ça entraîne cela, comme ça entraîne cela, et on va tout le monde. Quoi. D'accord. On va revenir à la base, Bruno, du coup, et cette question a d'ailleurs été posée aussi par des utilisateurs et utilisatrices. C'est quoi une angoisse? Une angoisse, on va être dans un malaise psychologique qui va s'exprimer au niveau physique. C'est-à-dire, ça va être un avertissement de l'inconscient comme quoi il y a un danger. Il y a cette Mhm. notion de danger imminent qui arrive et on n'a pas forcément conscience. Mais non, Bruno, je suis pas en danger, je suis en vie, je me balade, tout va bien pour ta partie consciente. Mais pour ton inconscient, lui, c'est toute une autre histoire. Mhm. Je suis entouré de ma famille quand même, beaucoup de gens n'ont pas cette chance-là. Oui, pour ton conscient, pour la norme. Mais ton inconscient, lui, il a intégré une relation à la famille ou à certains membres de la famille différente ou à cette notion de fin d'année ou début d'une autre différente. Elle n'a pas forcément conscience. C'est pour ça qu'on le subit parce que on ne comprend pas d'où ça vient. C'est pour ça que je m'applique à expliquer tout cela en séance et dans différents programmes que je propose parce qu'on ne peut contrôler, avoir de la maîtrise, avoir un effet que sur ce que je comprends, que sur ce dont j'ai pris conscience et ce que j'ai identifié. Ouais. Ce dont je n'ai pas pris conscience, ben, il joue sur moi, ce que je ne peux pas contrôler, quelque chose que je ne comprends pas, et je ne peux pas agir sur quelque chose que je n'ai pas identifié de manière plus précise. Voilà. D'accord. Donc, ouais, vas-y, ça arrivait par la suite. Donc voilà, l'angoisse est un signal de l'inconscient qui croit que tu es en danger, tout simplement. Mhm. D'accord. Et d'ailleurs, quand on a des angoisses, qu'est-ce qu'on fait? On va s'isoler, on s'en va, et puis on finit très souvent par rester chez soi. Parce que très souvent, j'angoisse d'angoisser. Mhm. J'angoisse d'angoisser dans les fêtes de Noël, et voilà. Donc là, ça va, mais mon cerveau anticipe l'événement problématique pour lui, et donc tu amènes une angoisse dans le présent, alors que c'est un danger futur. D'accord. Tu peux nous expliquer d'ailleurs ce qui se passe exactement dans notre cerveau dans ce cas-là? Alors, dans le cerveau, alors on parle de cerveau triunique.
Alors là, c'est schématisé, ok, c'est plutôt symbolique, la neuroscience avance. Donc, on a trois aires cérébrales, trois fonctions du cerveau. On a ce cortex préfrontal qui va être conscient, lui, il va vouloir comprendre les choses, il va avoir besoin de mettre du sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je rencontre des gens qui me disent, mais non, mais c'est parce que je suis faible, c'est parce que je suis nul, c'est parce que ceci, cela, que j'ai des crises d'angoisse. Parce qu'il faut que je mette du sens dedans. Et il faut qu'il y ait bien une raison. Donc, Mhm. c'est parce que ceci. Et c'est parce que d'ailleurs, ma mère, mon père me l'a toujours dit, que j'étais faible, que j'y arriverais pas. Et donc, on vient valider en plus des choses du passé qu'on nous a bien ancrées tranquillement pendant toute notre enfance. Donc, lui, voilà, je travaille pas trop avec ce cerveau-là parce que lui, il sait les choses en général. Il sait que ça ne craint rien, il sait les choses. Je travaille pas avec ce cerveau-là, avec cette terre cérébrale, avec cette fonction-là. On a deux autres fonctions du cerveau. On a une fonction du cerveau qui est vraiment dans le domaine de la survie, dans les Mhm. réflexes, symbolisés par le cerveau qu'on appelle reptilien ou archaïque ou primaire. Cette fonction-là, elle va pas vraiment peser le pour et le contre. Si elle estime que tu es en danger, elle s'en fiche. Grosso modo, tu vas pouvoir penser, tu vas pouvoir lui dire, mais non, tout va bien, tout va bien. D'ailleurs, vous avez déjà essayé de raisonner, de faire baisser l'angoisse en pensant. Ça marche pas. C'est bien parce que lui, il agit de manière quasiment autonome, même si quand même rattaché, voilà, le cerveau, il y a des milliards de connexions, hein. Ouais. Donc voilà, moi je dis ce cerveau-là qui croit en danger et qui envoie un signal d'alarme. Mon Dieu, ne va pas à cet entretien pro, ne va pas à ce rendez-vous, ne va pas à ce repas de Noël, parce que moi, inconscient, j'estime que il y a un danger d'humiliation, un danger d'être jugé, un danger de ne pas être respecté, de ne pas être reconnu, etc., etc. Et ce cerveau-là, on va dire, il prend ces informations aussi, il peut se programmer tout seul, il prend aussi ces informations de notre cerveau, qu'on appelle le cerveau émotionnel ou limbique, les limbes, la frontière entre la partie consciente et une partie inconsciente. Dans ce cerveau-là, il y a une glande qui s'appelle l'amygdale, rien à voir avec les amygdales, c'est-à-dire amande en latin. Elle, en fait, elle va garder en mémoire tout ce qui a pu te faire souffrir, tout ce qui a pu te mettre en Mhm. danger, l'injuste, ce qui a été douloureux pour toi, pour tes valeurs. Alors tout, pas forcément tout, mais en tout cas ce qu'il estime être suffisamment important, dangereux pour toi, pour le conserver, pour te protéger dans le présent et le futur d'un danger vécu dans le passé. Mhm. On a même des mémoires traumatiques. Ça Ouais. marche. Donc c'est comme un petit radar sur pattes et qui balaye comme ça toute la journée. Et dès qu'il voit quelque chose qui lui rappelle ce qu'il a engrammé là, mon Dieu, danger, t'inquiète, je vais t'aider, une petite crise d'angoisse, comme ça tu restes chez toi et tu n'arrêtes pas de te mettre en danger avec une famille ou certains membres que ton inconscient a, a classé dans danger pour les raisons qui sont les siennes, ou pour les raisons que tu dis, ouais, d'accord, Mhm. ça marche, ça fait sens de suite. Donc ma spécialité, c'est de vider cette poche de mémoire traumatique, comme ça elle arrête de nourrir ce reptilien-là, et ensuite agir sur le comportement, sur le passage à l'action. Donc, on va libérer toutes les émotions liées au tonton, au grand-père, à ceci et à cela. Et ensuite, on ira libérer la peur de se rendre à ce repas ou alors la culpabilité de ne pas s'y rendre parce que je suis Mhm. faible. Et Eh donc, oui. il m'angoisse parce que j'ai pas envie d'y aller en fait, quoi. Mais les normes sociales, familiales, la peur de décevoir, d'être jugé, etc., etc., va me pousser à y aller. Mais mon inconscient me dit arrête, n'y va pas. Donc, il va y avoir ce conflit interne entre une volonté consciente et une volonté inconsciente qui veut me protéger, qui d'angoisse. Comme ça, tu restes chez toi. Et lui, il se dit c'est bien, je l'ai protégé, il reste chez lui. Intéressant, intéressant justement de voir ce mécanisme. Maintenant qu'on a vu ce mécanisme et la question a déjà été posée plusieurs fois également, on a tous hâte de savoir bah, que faire finalement, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, ou pas contre ça, mais en prévention. Quels sont tes conseils? Ouais, ok. Alors oui, on va surtout agir en prévention. Alors, les angoisses à gérer seules, si c'était possible, ça se saurait tout de même, hein, d'accord? Donc, tout de même, si vous n'avez pas trop le choix, avec ce que je viens de vous amener, vous pouvez conscientiser les choses. Ok, j'angoisse, d'accord. Une émotion,
c'est important ce que je vais vous dire, une émotion a deux fonctions principales. La première, c'est attirer mon attention sur un besoin non satisfait. Mm. De reconnaissance quand je vais aller là-bas, un besoin d'appartenance, de me sentir appartenir à un groupe. Ça, c'est très reptilien aussi. On est en survie dans un groupe et on est en danger quand on est seul. Donc, notre cerveau va vouloir faire en sorte qu'on appartienne, qu'on se sente accueilli, qu'on se sente en sécurité physique et affective. On est un peu dans le domaine de la pyramide de Maslow avec tous les besoins primaires de l'être humain, besoin de grandir éventuellement aussi. On peut aussi être en angoisse parce que toute ma famille a bien évolué et moi, cette année, ça n'a pas été super et j'ai peur du regard qui me porte sur moi. Ça peut être le contraire. J'ai immensément évolué alors que ma famille, les pauvres, de par leurs difficultés, n'ont pas pu évoluer comme ils le souhaitaient. Et je Mm. culpabilise d'avoir réussi. Et donc, j'ai peur du jugement et par rapport à mes valeurs, je ne peux pas dépasser mon père, ma mère. Or, ma situation pro, etc., fait que, clac, socialement parlant, financièrement parlant, on s'en fiche, il y a ce symbole de je suis au-dessus et mon cerveau ne peut pas l'accepter parce que je culpabilise d'avoir peut-être réalisé des choses que mes parents, ma soeur, etc., n'ont pas pu réaliser. Et donc, quand je me retrouvais en face de repas, je vais pas être bien et mon cerveau protège de ça. Mais ça, si j'en ai pas conscience, je vais le subir. Donc, première chose, voilà, attirer l'attention non satisfait. Donc, vous pouvez rechercher ce besoin qui n'est pas satisfait, mettre de la conscience sur qu'est-ce qui va réellement se passer au fond de moi, qu'est-ce qui fait, si je suis vraiment honnête avec moi, qui fait que j'ai peut-être pas envie d'y aller à ce repas en fait. Ouais. Pas du repas là, hein, parce que c'est symbolisé par là. Ou les fêtes, la joie, un peu un convoi, la musique, les belles choses, etc. Et je ne me reconnais pas là-dedans, moi. Non, je ne vais pas assez bien pour m'identifier à ce bonheur un peu ambiant, ou à ce bonheur que la société veut essayer d'amener. C'est chouette, enfin, je n'ai rien à dire contre ça, hein, sur ça. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a un conflit intérieur entre ce que je vois à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et mon inconscient me le dit, tout simplement, avec des angoisses, avec évite, fuis. Il n'a pas 10 000 manières de nous faire réagir, notre cerveau, par rapport à une grande peur, parce que là, on est dans cette notion de peur, parce qu'il y a un danger. Il a trois manières. La première, c'est l'immobilisme. Je ne fais rien. Je laisse passer. On peut être en mode de sidération aussi, comme on dit, lorsqu'on on apprend vraiment une nouvelle qui nous choque, on bug. Donc, il n'arrive même pas à parler. L'air de Broca contre le langage, il est à côté du cerveau limbique. Mhm. Donc, je reviens à ta question, Charlotte. Je l'ai pas oublié. Donc, après, il y a la fuite. Ok, stratégiquement, non, mais je viens pas parce que ceci, cela, ou non, c'est entretien pro, ça m'intéresse pas, finalement. Bien sûr que si. Mais le cortex préfrontal va dire ça ne m'intéresse pas, ou le patron, il est nul. Mais en fait, j'ai une peur d'échouer, comme j'ai pu échouer dans le passé, ou d'avoir un emploi qui va dépasser, avec un salaire qui va dépasser mes parents, etc. Bref, l'inconscient a toujours une raison, pour lui elle est bonne, de m'amener des angoisses, de me faire éviter, de me procurer en tout cas cet état émotionnel désagréable. Et c'est désagréable pour que je puisse changer quelque chose, mettre en mouvement pour satisfaire ce besoin non satisfait. Émotion, et movare en latin, movare mouvement, et de extérieur, mettre en mouvement à l'extérieur de moi, c'est me mettre en mouvement. Une émotion désagréable avec ces deux fonctions-là, attire l'attention sur le besoin satisfait, donc recherche ce besoin qui ne sera pas satisfait, et puis, besoin de mouvement, fais quelque chose, ok, j'agis, je parle à la personne, je ne viens pas à ce repas, je ne sais pas, ou je pars plus tôt également, mais en tout cas, quel changement tu peux amener par rapport à ce besoin. Ça peut être aussi consulter parce que c'est trop compliqué, parce que j'en sais rien, parce que c'est embrouillé, parce que c'est confus, parce que je n'y arrive pas, tout simplement. Mhm. Parce que le conscient va peut-être te mettre des barrières pour que tu puisses résoudre ce problème-là, parce que pour lui, c'est un danger. Tu vois? Donc, il y a de quoi devenir fou et de quoi bien nourrir cette angoisse là aussi. Donc, en prévention, ouais, je vous invite déjà, à accepter. Ok, d'accord, vraiment, c'est hyper important. Ok, je suis pas bien, j'ai une petite angoisse, une grosse, il y a quelque chose. D'accord. Si vous considérez, oh, mais non, attends, ça me saoule, j'en ai marre d'être comme ça et tout, ça ne marchera pas. Vous Mhm. avez essayé de vous rendez compte que ça ne marche pas.
Donc, c'est un peu contre-intuitif. Accepter quelque chose qui est désagréable en moi. De toute façon, il est là. Mm. Il tambourine la porte pour rentrer. Ouvrez la porte. Hein. Mm. De toute façon, il rentrera, il finira par défoncer la porte. Hein. Ouvrez la porte. OK? Et d'accord, j'accepte, je me pose. OK. Et puis, je mets un peu de mental dessus. D'accord, qu'est-ce qui se passe réellement au fond de moi? Si je suis honnête envers moi-même, et même s'il y a des choses que j'ai pas trop voulu voir, que j'ai mis de côté là, alors les angoisses, ça, elles se nourrissent de ça. Hein. On remplit la boîte, on saute dessus pour pas que ça sorte, mais c'est là de toute façon. Donc Mm. si c'est là, l'inconscient le sait et il s'en sert là pour en protéger. Alors c'est ouvrir la boîte, dire ok, qu'est-ce qu'elle attend? D'accord, il y a ce rapport au père là que je n'ai jamais dit que la manière dont il me parlait quand j'étais petit, nana, était dévalorisant, qui m'a fait souffrir, ma mère, un divorce qui est pas digéré, une sœur, un frère qui m'a dénigré, qui a été préféré, qui a plus réussi que moi. J'en sais rien, ça fait plein de choses. Déjà, j'ai vraiment à déculpabiliser parce que je rencontre souvent les gens qui ont des crises d'angoisse comme ça, culpabilisent, ils se croient nuls, ils se croient faibles, etc. Vous n'y êtes pour rien. Mm. Autrement, vous le feriez, Mm. ok? Et qu'avec ces explications neuro-là, de cerveau-là, ben, il y a bien une partie de vous que vous ne contrôlez pas. Et je prends cet exemple-là rapide, Charlotte, là, pour Bien sûr, vraiment bien prouver sûr. que ça marche. C'est les phobies des petits araignées comme ça, là. Peut-être surtout Mm. dans toi. Le mental dit, c'est débile, elle est petite, je l'écrase, je m'en vais, elle ne peut rien me faire. On le sait. Le code frontal le sait. N'empêche que, comme je dis, tu es debout sur une table. Et elle ne descendra pas de la table tant que la petite araignée sera là. Tout en se disant que c'est débile et en voulant y descendre. Ça ne marchera pas. Immobilisme, sidération, le corps ne bougera pas. Il sera tout tendu comme ça. Et donc, je vais culpabiliser en plus, mais t'as vu comme je suis nul, je sais bien, et puis c'est parti. Voilà. Et ça, ben, faut le dégommer, quoi. Tout simplement. Ok. Donc, acceptez ça, comprenez que vous êtes pour rien, c'est ok, on pose. Analysez ce qui peut vous poser souci dans ce repas-là, dans cette atmosphère-là. Ok. Là, quand vous faites ça, vous êtes dans le mental. Vous montez dans le cortex. Vous n'êtes plus dans le cerveau émotionnel. Vous sortez, vous êtes obligé, lorsque vous pensez une émotion, vous êtes obligé de vous en dissocier pour l'observer. Ok, tu es là. Allez, on va discuter maintenant un petit peu. La clé, c'est ça en fait, hein, c'est discuter avec l'émotion. Tout simplement avec cette partie de moi qui croit que je suis en danger, qui croit qu'il ne faut pas que je passe, sinon je vais me faire humilier, qui croit que ceci, cela. Ok. Mm. On l'explique que c'était vrai avant. Peut-être qu'avant aussi, ce système-là, ben, ouais, parler était dangereux parce que humiliation, etc. Mais qu'aujourd'hui, j'ai 42, 50, 22, etc. C'est plus d'actualité. Et la clé et son principe, c'est de remettre à jour le programme inconscient qui s'est fait en pensant bien faire, en fait, quoi. D'accord. Ça va? Merci. Tu me dis dans les commentaires si c'est pas assez précis ou quoi. Je pense qu'on verra ça sinon dans les questions si vraiment il reste encore des choses Fait qui de sont manière floues. pratico-pratique, il y a aussi partir plus tôt, hein. Ok, je viens, par contre, je devrais partir à 11h, hein, 23h au midi ou ceci, cela. Ok, je préviens. Et mon cerveau me dit, ok, c'est bon, ça va durer, mais il n'y a pas cette partie inconnue que le cerveau Ouais. n'aime pas programmé pour se protéger de l'inconnu. Donc, si je dis, ok, je viens, mais pour les raisons qui sont les mêmes, j'ai inventé un truc, je sais pas, voilà, je devrais rentrer un petit peu tôt, voilà, ça va le rassurer. Il y a du contrôle quand même dedans. Ok, Mm. c'est du contrôle. Et puis après, voilà, il y a ne pas y aller, hein, mais là, c'est très compliqué pour les gens, je le vois. Est-ce que c'est le mieux? Pas forcément. Je ne vais pas vous dire, oui, n'y allez pas, j'ai pas envie d'y aller. Vous voyez, attention, je ne dis pas ça, Bien sûr. mais c'est juste aussi partie des éventualités. Et si j'y vais, ok, partir plus tôt, d'accord, j'accepte que je serai peut-être mal à l'aise, je comprends que c'est ma relation à un tel qui pose problème, d'accord, ok, j'ai compris, ça va mieux, ça va? Merci. Merci. Merci Bruno pour tes conseils. J'espère on a pu donner assez d'outils aux personnes pour qu'elles se sentent un peu mieux. On a aussi également des questions qui sont arrivées. On a notamment Tony qui nous a dit: Bonjour, j'ai une petite question. Comment arrêter d'angoisser de ce que ma famille va penser de moi pendant le repas de Noël? Merci d'avance. Ouais, on est en plein dedans, c'est exactement l'exemple que je donnais, hein.
comment arrêter d'angoisser par rapport à ce que ma famille risque de penser de moi. Il y a Ouais. risque dans une éventualité. Si tu penses ça, Tony, ah, c'est quand même, il y a des éléments qui te font penser qu'ils risquent de penser des choses négatives de toi. Ok, comment ne pas angoisser? J'arrive. Peut-être ça va être aussi de mettre les pieds dans le plat. Ok, bon, je vous écoute, quoi. Bah, allez-y. Ouais. Je pense que ouais, je n'ai peut-être pas été au top, je vous ai peut-être déçu de par mes comportements, de par mes situations pro, de par mes situations perso, de par le fait que j'ai pris une direction différente de la vôtre. On est dans le conflit de loyauté à ce moment-là aussi. Alors pour angoisse, on est au top là-dessus aussi, hein. Ouais. Et ok, on y va. Ouais, ça fait peur parce qu'il y a l'inconnu. Comment ça va réagir en face? Est-ce que ça va créer de la tension, de la friction, du conflit? Il y a la peur du conflit. Je ne parle pas parce que j'ai peur du conflit. Ok, à quoi, euh, d'où vient cette peur du conflit? Et oui, d'accord, quand j'étais petit, on met du mental dessus. Et ou alors, ça va être, ok, j'accepte. Ouais, je sais que bah, je ne suis pas forcément à l'image que mes parents voudraient. Je ne suis pas à l'image qu'ils espéraient avoir de moi. Ok, j'accepte. En ce moment, à l'instant T, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Si j'ai pu faire autrement, bah, tu l'aurais fait, Tony, de toute façon, Bien sûr. tout simplement. Donc, dis-toi bien que tu as fait du mieux que tu as pu, c'est clair et net. Ok, ça c'est un fait. Et puis, ben, tes parents, on parle de carte du monde en PNL, en programmation neurolinguistique, ont une représentation de la réussite, du respect, de ceci, de cela, qui était différent de la tienne. Et ok, je vais faire une petite parenthèse, accepter que ben, c'est pas mes parents ils se regardent là sur moi le temps de Noël. Euh, Peut-être jouer un rôle aussi pendant ce temps de Noël et puis ensuite en discuter tranquillement. On va peut-être pas mettre le repas Noël, mettre le bazar pendant ce repas-là. Mais il y a ces notions d'acceptation, ces notions de compréhension. Et puis ensuite, ben, on y va, on discute. Et puis pourquoi pas les appeler avant, ou je sais pas trop comment tu communiques avec eux. Mais voilà, écoutez, je me sens voilà, mal à l'aise en venant. Je ressens une petite angoisse et je pense qu'il faut des conditions un petit peu avant ce repas parce que ben ouais, je vous aime. Enfin, on est voilà, je suis votre enfant. J'ai envie que ça continue à bien se passer entre nous et je sens qu'il y a quelque chose. Peut-être que tu ne le sais pas en plus, Tony, mais dites-moi. Dites-moi ce qu'il n'y a pas. Dites-moi ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Et Mm. puis, on repart à zéro, j'en sais rien, mais on continue en tout cas différemment. Mais les non-dits, les choses comme ça pourrit. Ouais. Ok. Merci. Tu me dis ta question. Merci, merci Bruno, c'est top. Je pense que ça va bien servir à Tony. On attendra sa réponse pour voir si jamais il veut en savoir plus. On a Charlotte aussi qui nous dit, j'ai une question, j'ai l'impression d'avoir une gêne dans ma gorge. Est-ce possible que ce soit de l'angoisse? Oui, 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 c'est fort possible. L'angoisse, on retrouve souvent poitrine, gorge, sternum par là, moins le ventre, quoi. Alors après, ça dépend si c'est une gêne qui est là depuis longtemps et qui reste, qui est toujours là. En général, l'angoisse, elle est caractérisée par une montée de cette sensation de serrage. En général, ça serre, hein. Ou là, une boule, on dit, boule où ça serre, ça noue, on a du mal à respirer. Donc, si ça monte comme ça, ouais, tu es en train de commencer. Alors attention, l'angoisse, on va être dans une très forte intensité, hein. Quand on a une crise d'angoisse, on le sait, il n'y a pas de doute, on a l'impression qu'on va mourir, hein. Après, il y a un état un petit peu d'angoisse latent. On parle de TAG aussi, de troubles anxiogènes un peu généralisés. On est, voilà, qui reste à du 5-6 un peu tout le temps là. Charlotte, ça peut être quelque chose de ce style-là. Et ça, ouais, il y a quelque chose qui traîne. Il y a quelque chose que tu n'as pas réglé, c'est clair. Et voilà, qui est là, derrière, là. Et qui, comme tu ne règles pas ça, bah, ça va pas s'arrêter de serrer, hein, je te le dis. Ton cerveau, il a besoin que tu dises, OK, j'ai identifié ce non satisfait, d'accord, c'est OK, et je mets en action maintenant pour changer ça. Donc, on va voir un petit peu à partir de quand cette boule-là ou ce serrage-là, il s'est mis en place. Souvent, cette date aussi fait sens. Et puis, regarde dans ta vie aussi ce qui ne te correspond pas, tout simplement. C'est pas forcément lié à Noël en plus, attention, hein. Là, c'est un peu le cas de là, mais
voilà, ça peut être la rentrée septembre, là, qui est angoissante pour toi, pour ceci ou pour cela, et puis qui traîne dans le temps, et on arrive à Noël comme ça. Ah, ben Noël, c'est compliqué. Non, c'est pas Noël. C'est depuis septembre, depuis le boulot, depuis ton changement de poste, où tu n'es pas respecté, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, etc. Et ça traîne jusque-là. Donc, attention de ne pas non plus. Oui, Ouais. donc c'est Noël qui pose problème, parce que c'est Noël. Non, non, attention, je ne dis pas que c'est pas ça non plus. Mais voilà, fais attention, d'où l'intérêt d'avoir un professionnel aussi, pour qu'il puisse aussi identifier toutes ces choses-là. Voilà, la question c'était est-ce que c'est une angoisse? Tu me dis si j'ai répondu à ta question. Oui, très bien Bruno. On a Salia aussi qui nous dit, même si on connaît ce qui ne va pas, comment arriver à garder l'espoir que ça va changer? Ça ne va pas changer si Ouais. tu ne fais rien. Ça marche. Le changement se fait par le passage à l'action, le mouvement. Ok? Si tu attends que ça passe, il y en a qui attendent une vie entière comme ça. Ok? Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis, ton émotion. Et mouvaré, tant que tu ne mettras pas en mouvement, que tu ne changeras pas quelque chose dans ta vie, ça ne passera pas. Hein. Ça Mhm. risque d'augmenter. Hein. Enfin, je ne vais pas être pessimiste, mais tous les gens que je vois, ils traînent des angoisses parfois depuis 20 ans. Et j'en ai 10, 15, 20 ans. J'en ai eu 30 ans, là, un hypochondriaque depuis 30 ans, il avait ça. Euh, voilà. Donc, attention, je ne vais pas dire que ça passera jamais. Voilà. Mais d'après mon expérience, en tout cas, j'ai quelques milliers de séances. Euh, c'est dans cette définition même de l'émotion, quoi. Émouvaré, tant que tu ne mettras pas en mouvement, tu ne changeras pas quelque chose, ça ne passera pas, ça sera même d'augmenter. Ou il peut y avoir des dépassements de symptômes. Euh, voilà, parce que tu as dû travailler sur le symptôme. Mais bon, dans 6 mois, 1 an, 3 jours, boum, ça va revenir sur autre chose. Une addiction, un truc, un rapport à la bouffe différente, etc. Donc, ouais, la gorge te signifie quelque chose. Elle attire ton attention sur quelque chose qui ne va pas dans le passé. Ça peut être le futur aussi, ça peut être la peur du futur aussi, la peur de l'inconnu du futur. Donc, va voir un peu là-dedans et puis mets-toi en mouvement. En général, il y a la peur de se mettre en mouvement. En général, on sait ce qu'on doit changer, on sait à qui on doit dire, Mhm. avec qui on doit couper les contacts, en tout cas mettre de la distance, etc. Mais il y a une peur, la peur du conflit, la peur d'être seul, la peur d'être jugé, etc. Enfin, il y a une liste longue comme ça de Ouais. peurs. Donc, va voir qu'est-ce qui t'empêche, que je pense, excuse-moi de ton prénom, que tu sais peut-être quoi changer, qu'est-ce qui ne va pas et que, ah, ouais, mais bon, j'ai peur de le faire. Ok, tu regardes un petit peu cette peur, tu vas la dépasser, comment faire. Et après, sinon, bah, tu consultes. Hein, enfin, voilà. Hein, parce qu'il y a des choses. Notre, parfois, c'est comme un pyromane et le policier, qui est le policier lui-même le pyromane. Ouais. C'est compliqué, quoi. Ton cerveau va pas forcément vouloir que tu amènes du changement parce qu'il veut te protéger de ça. Si le changement que tu vas amener, il risque de créer un conflit et que ton cerveau veut te protéger du conflit, il t'amènera une peur suffisante pour pas que tu crées ce changement. Donc, c'est pour ça que c'est pas pour rien que je suis basé sur les émotions. Hein. On libère l'émotion du conflit, l'émotion de perdre le rapport, etc. Donc, du coup, je peux passer à l'action et faire agir là où je dois agir pour régler le problème, enfin pour le régler, pour le arrêter de le Mhm. nier, arrêter Mhm. de le mettre dans une case comme ça, parce que ça pousse, ça pousse, ça pousse, bah, mais ça va sortir un jour, hein, ça part pas tout seul. Tout ce que l'inconscient il garde à l'intérieur de lui, il s'en sert, il va s'en servir. Hein, je vous parle vraiment de ce que je vois en séance depuis 2015. Hein. C'est ça qui se passe. Voilà comment. Intéressant. Merci Bruno. Il y a d'ailleurs Tony de tout à l'heure à qui tu avais répondu, qui te remercie beaucoup d'avoir répondu à sa question et que pour lui, ça va beaucoup l'aider déjà. Super, tant mieux. Merci Tony, merci de ton retour. On va faire une dernière question, Bruno. Il y a Flick qui nous dit, bonjour, j'ai une question. Que dois-je faire face à un membre de ma famille qui m'aime et que j'aime, mais face à qui je me sens toujours jugée? Cela m'énerve et m'angoisse. C'est assez marrant parce qu'on voit, on a beaucoup de jugements ici. Ah ouais, ouais. Mais beaucoup d'angoisse vient de là, cette peur d'être jugé, Mm. ou la personne est réellement jugée, attention, hein, il y a la peur de l'autre qu'on ne l'est pas, très souvent c'est ça, mais parfois on l'est. Hein. Bien sûr, bien sûr. Aussi, hein. La personne ne peut pas s'empêcher d'eux. Ok, tu l'aimes, il t'aime, et pourtant tu te sens jugé. Ok,
on y va, on grève l'abcès. Banco. Alors, moi, je suis boxeur aussi, j'étais boxeur pro pendant 7 ans, donc ce côté, on y va. Ok, la clé comme ça, on va droit au but, on y va, on la libère, boum. Donc, ce côté aussi, voilà. Et parce que ça va bien ça aussi. Et donc, ben, j'irai voir cette personne, je dis, ben écoute, un tel, je sais pas, je sais qu'on s'apprécie, qu'on s'aime, qu'on a l'affection, du respect de l'un pour l'autre, et pourtant, ben, je sais pas, je me sens mal à l'aise et je te partage ça parce que j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas pouvoir l'accueillir et que tu vas accepter ce truc que j'ai. Je sais pas pourquoi. C'est con peut-être. Ouais, mais pas dis-le avec tes mots, hein. Mais dis-moi un petit peu, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose? Est-ce que je suis quelque chose qui te dérange un peu? J'ai l'impression que je ne suis pas à l'image que tu voudrais que je sois. Enfin, va voir cette personne-là et si tu n'oses pas aller la voir, réfléchis sur qu'est-ce qui t'empêche d'aller la voir. Mm. Parfois, la peur aussi d'entendre des choses qu'elle n'a pas envie d'entendre. Ok? Mais de toute façon, si tu as cette angoisse-là, ce sera jamais pire. Ce sera jamais pire d'aller la voir. Et vous aurez un rapport vrai comme ça. Et très souvent, quand j'étais éduque en foyer, j'étais éducateur en foyer, la protection de l'enfance avec des ados durs, on avait ils avaient besoin de rentrer en conflit avec moi pour voir si c'est solide en face. Ok? Ouais. Front contre front, parfois ok. Et une fois qu'ils voyaient qu'en face, c'était solide, ça bougerait pas, et moi je suis là, je serai là, même qui m'enquiquine, je te poserai un cadre, et quand c'est non, etc. Et ben du coup, on s'entendait beaucoup mieux. C'est fou, hein? La relation, au début, ils me disaient, mais on s'y disputer, c'était chaud, ça va être galère, et en fait, non, c'est le contraire. Ça doit passer par là. Moi, je vous invite à faire ça parce que je me souviens plus de ton prénom, pardon. C'est flic. Tu vas le regretter. Delphine? Flic. C'est un Flic. pseudo, c'est un pseudo. Marche, ok. Flic, tu vas le regretter plus tard. Je vous invite euh, à agir de telle sorte à n'avoir rien à regretter plus tard. Il vaut mieux faire, se dire, zut, j'aurais pas dû faire. Ça passe, Mm. c'est bon, c'est le truc à jaune, ça perd un peu de sous, ok, mais il y a une fin à Ouais. ça. Ok? Les choses que tu ne fais pas, mais tu vas pouvoir le regretter parfois jusqu'à la fin de ta vie, en fait, quoi. Ouais. Et il vaut mieux se dire, zut, j'aurais pas dû le faire, que se dire, si seulement je l'avais fait, si j'avais essayé, si j'avais osé. Hein, je pense Ouais. qu'on écoute ça, et ça, j'ai pu le connaître aussi, ça arrange, ça entame l'estime de soi, et ça entame un effet de chaîne de cause à effet derrière. Le premier truc, ok, je me suis planté, excuse-moi, on peut s'excuser, ça va passer, ok, mais le truc, il passe pas. Donc, Mm. vas-y, on met le pied dans le plat, on y va, on discute, et ce sera toujours mieux pour toi, pour vous, pour tout le monde. Merci, merci, merci beaucoup Bruno pour ces conseils enrichissants, ce live enrichissant sur l'angoisse pendant les fêtes. Je ne sais pas si tu avais un dernier message à faire passer, soit sur ton cabinet, soit sur ces fameuses angoisses qu'on peut ressentir à ce moment-là. Sur mon cabinet et sur les angoisses? Oui, si tu avais un message D'accord. de fin finalement Ok, avant ces ok. fêtes. D'accord. Alors, en fait, ce message-là, ça va être, ben, euh, profitez, si vous pouvez faire une parenthèse Noël et reprendre après les discussions et tout ça, ça peut se faire après aussi, ou ça peut se faire avant. Voilà, mais je vous invite vraiment à passer à l'action, peut-être profiter de ces fêtes-là, en fait, pour créer un changement. C'est la fin de l'année, ça peut être la fin de quelque chose aussi, ça peut être la fin de non-dit, ça peut être la fin de conflit, ça peut être la... De quoi voudriez-vous que ce soit la fin? Et passer à l'action pour que ce soit la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc, autant ça peut être angoissant que ce soit la fin de quelque chose, autant ça peut être une opportunité pour vous de créer la fin d'une relation, la fin de non-dit, la fin d'une hypocrisie, la fin de je sais pas quoi, la fin de faire semblant. Euh, et puis on y va, quoi. D'accord? C'est vraiment, je le vois depuis des années au cabinet, en séance. Je ne vois pas de personnes qui me consultent parce qu'ils ont agi comme ça et qu'ils sont plantés. Je vois que des Hmm. gens qui me consultent parce qu'ils n'ont pas agi. Ok. Attention, je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est ok, hein, vraiment. Hein, voilà, notre cerveau, comme vous avez compris, va nous protéger, va pas vouloir qu'on le fasse, hein, ok. Mais c'est là, à ce moment-là, consulter, ça va le faire seul, ok. Mais voilà pour les fêtes. Et ensuite, bien écoutez, moi, vous connaissez ma spécialité maintenant, c'est vraiment aussi les angoisses, aller libérer dans le passé là, toutes ces trucs qui
PEG, je vois un peu comme ça, alors c'est pas PEG, je crois que c'est quelque chose du sud qui colle à la peau, et on est dans la mémoire traumatique. Et ensuite, voilà, on libère, et voilà, ce que me disent les gens, c'est ça. Ok, je respire, c'est plus clair, il n'y a plus de brouillard. Et mince, on n'a qu'une vie, quoi. Ok, enfin, en tout cas, certains pensent qu'il y en a plusieurs, ok, mais en tout cas, là, présentement, et être dommage de pas agir, on le regrettera plus tard, et c'est pas juste. Donc, ben oui, vous pouvez me consulter en visio. Voilà, j'ai tout un programme pour vous accompagner là-dedans, pour le gain de confiance en soi aussi. Pas mal de choses différentes à vous proposer selon votre profil, selon votre vécu, selon vos objectifs, vos désirs également. On peut fonctionner voilà, d'une manière différente. Et voilà ce que je peux vous dire. Et aussi mon Merci. livre, vous pouvez commander Ah, aussi le guide pratique des émotions. La dernière fois, j'ai oublié de le dire, Charlotte. Le guide pratique des émotions, j'ai écrit ce livre pour justement apprendre aux gens ce qu'on nous apprend pas à l'école, génial, tout simplement. génial. Voilà. Dans la vie, les émotions, les angoisses, la relation, la communication, c'est très pratico-pratique. Et voilà, je sais que mes patients, je les vois, ils ont le livre dans le sac. Ils l'amènent avec eux tout le temps. Donc j'ai fait ça. Et puis ben, je vous laisse venir à moi si vous voulez aller plus loin et si vous voulez juste avoir des informations, tout simplement. Merci, merci, merci beaucoup Bruno d'avoir pris ce temps pour nous aujourd'hui de venir nous parler des angoisses pendant les fêtes. Je te souhaite une belle journée à toi et merci encore d'avoir été présent aujourd'hui pour nous. Merci à toi, Charlotte, ton invitation. Merci à vous pour votre présence et vos questions. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à Avec bientôt. grand plaisir. Belle fête de fin d'année aussi Bruno. Je te laisse quitter avec la petite croix au-dessus de toi comme d'habitude. Et merci encore. Merci Bruno. Merci à Bruno Matares pour ce live sur l'angoisse pendant les fêtes. J'espère qu'il vous a plu. Je pense que oui, au vu des commentaires. Je vous rappelle évidemment que ce live il sera disponible en podcast. Il faudra attendre quelques mois par contre. Ah non, celui-ci non. Celui-ci, on va le mettre directement, c'est vrai. Non, donc je dis des bêtises en plus. Donc non, ce live sera directement disponible, je crois, sous une semaine maximum, vraiment. Là, c'est vraiment parce que bah, c'est un live qui est ancré dans la temporalité, si on peut dire ça, vu que c'est pour les fêtes. Donc autant que ça soit utile à ce moment-là. Donc vraiment, on va le mettre, voilà, c'est cette semaine qu'on le met exactement. Bah avec grand plaisir, du coup, vous pourrez voir le podcast très rapidement. Je vous rappelle le podcast psychologue.net. Très simple, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes. Rien qu'en tapant psychologue, vous allez le trouver assez rapidement. C'est le même logo papillon. Donc voilà, je pense que c'est très simple à trouver. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous souhaite également à tous de très belles fêtes de fin d'année. Vous pouvez fêter Noël comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Surtout, c'est ça le plus important, vraiment. Pensez à vous avant toute chose. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui et on se retrouve tous début janvier, vers le 8 janvier à peu près, pour un prochain live. En attendant, je m'en vais moi aussi en vacances et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Merci encore.